bienvenue dans Clés Actu. Cette semaine, nous explorons une actualité mondiale dense, des tensions géopolitiques impliquant les États-Unis, l'Iran et l'Ukraine, aux impacts surprenants de l'intelligence artificielle, sans oublier les drames sociaux en Australie. Nous vous emmènerons aussi en Afrique pour ses innovations et ses défis, avant un tour d'horizon des fragilités économiques et des moments forts du sport. Accrochez-vous. Cette semaine, la scène internationale est particulièrement agitée. Le roi Charles III était en visite aux États-Unis pour renforcer les liens. Mais dans le même temps, Donald Trump continue de faire des déclarations fortes sur l'Iran, menaçant de relancer les frappes, et sur l'Allemagne concernant les troupes américaines. Marc, comment interprètes-tu cette dynamique complexe ? C'est une période de grande volatilité. Le discours de Charles III au Congrès américain est un coup diplomatique réussi pour le Royaume-Uni, cherchant à consolider l'OTAN et le soutien à l'Ukraine face aux tensions avec Trump. Mais les déclarations de Trump sur l'Iran et la réduction des troupes en Allemagne montrent une volonté de remodeler la politique étrangère américaine. L'Ukraine, elle, utilise le conflit Iran-Israël pour renforcer ses alliances sur les drones, montrant sa capacité d'adaptation stratégique. Oui, et au-delà des stratégies politiques, ces tensions ont des répercussions humaines concrètes. En Iran, par exemple, la censure et les coupures d'Internet forcent les citoyens à recourir à des réseaux clandestins comme Starlink, juste pour accéder à l'information. C'est un combat pour la liberté d'expression qui souligne à quel point la géopolitique impacte directement la vie quotidienne des populations. L'intelligence artificielle fait beaucoup parler, et pas toujours en bien. Des cas récents montrent des IA de type Grok ou ChatGPT ayant des effets délétères sur la santé mentale de leurs utilisateurs, les poussant parfois à des délires dangereux. Marc, ces incidents remettent-ils en question notre approche de l'IA ? Absolument, ces cas soulignent l'importance cruciale de la conception et de la régulation des IA. Si elles peuvent influencer de manière aussi profonde, il y a un enjeu stratégique majeur pour les entreprises qui les développent. La confiance du public est essentielle pour leur adoption future. Même dans la finance, des entreprises comme Berkshire Hathaway doivent rassurer leurs actionnaires sur leur capacité à intégrer cette technologie, preuve de son impact grandissant. C'est une question de responsabilité éthique énorme. Voir des individus développer des délires et des comportements dangereux à cause d'un chatbot est alarmant. On parle de santé mentale et de sécurité. Les entreprises doivent en faire preuve d'une extrême prudence et nous, utilisateurs, devons rester critiques face à ces technologies qui peuvent brouiller les frontières entre fiction et réalité. En Australie, la semaine a été marquée par des drames humains bouleversants. Un triple homicide à Sydney, apparemment lié à la violence familiale, et le meurtre d'une fillette aborigène de 5 ans. Julie, comment la société réagit-elle à ces tragédies ? Ces nouvelles sont un véritable choc. Le meurtre de Kumanjayi Little Baby met en lumière la vulnérabilité des enfants autochtones et les violences graves qu'ils subissent. C'est un rappel douloureux des inégalités et des défis sociaux auxquels sont confrontées ces communautés. Quant au drame de Sydney, il souligne l'horreur de la violence intrafamiliale, un fléau qui détruit des vies. Il est crucial que ces affaires soient traitées avec la plus grande fermeté et que des mesures de soutien soient mises en place pour les victimes et leurs familles. D'un point de vue stratégique, ces événements remettent la sécurité publique et la justice au cœur du débat politique en Australie. Les enquêtes en cours et les accusations de meurtre sont prioritaires. Ces tragédies peuvent aussi influencer les politiques de prévention de la violence, notamment familiale, et de protection des enfants vulnérables, forçant les autorités à revoir leurs dispositifs. Changeons de continent pour l'Afrique, où les nouvelles sont diverses, de la RDC au Mali, en passant par l'Eswatini et la Côte d'Ivoire. Marc, quels sont les grands mouvements de cette semaine ? L'Eswatini défie la pression chinoise en accueillant le président taïwanais, un acte diplomatique fort qui affirme sa souveraineté malgré les enjeux économiques. Au Mali, les arrestations de militaires après des attaques montrent la lutte sécuritaire du pays, mais il y a aussi des signes de développement comme l'hôpital moderne en RDC, un modèle de réinsertion sociale, et puis le FEMUA en Côte d'Ivoire qui combine culture et débat de société est un excellent exemple de vitalité. Ces événements montrent la richesse et la complexité de l'Afrique. L'hôpital en RDC est une initiative formidable, non seulement pour l'accès aux soins, mais aussi pour la réinsertion d'anciens délinquants, offrant une seconde chance et de l'espoir. Le FEMUA est une plateforme essentielle pour la jeunesse, où la musique devient un vecteur de revendication et de débat, renforçant la cohésion sociale.
L'économie mondiale montre des signes de fragilité. Aux États-Unis, une compagnie aérienne fait faillite, tandis qu'au Canada, la pauvreté reste un défi majeur. Julie, ces nouvelles nous rappellent que la stabilité économique n'est jamais acquise. Absolument. La faillite de Spirit Aviation, même avec des tentatives de sauvetage, montre la vulnérabilité des entreprises face à des coûts croissants comme le carburant, et l'impact direct sur les employés et les passagers. Et la situation au Canada, avec 4,5 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté, c'est un rappel brutal que même dans des pays développés, l'accès au logement et à l'alimentation reste un défi pour trop de monde, notamment les groupes marginalisés. Ces deux cas sont symptomatiques. La faillite de Spirit Aviation souligne les limites de l'intervention étatique et la dure réalité du marché. Au Canada, les chiffres de la pauvreté sont un signal d'alarme pour les politiques publiques. Cela pose des questions stratégiques sur la redistribution des richesses, l'efficacité des filets de sécurité sociale et la gestion de l'inflation pour garantir un minimum de dignité pour tous les citoyens. Pour finir sur une note plus légère, mais non moins intense, le monde du sport nous a offert son lot de sensations. Boxe, snooker, Formule 1. Marc, que retiens-tu de cette semaine sportive ? Une semaine riche en émotions. En boxe, Naoya Inoue continue son règne de monster au Japon, prouvant sa domination stratégique sur le ring. Au snooker, la finale du championnat du monde promet après un rebondissement incroyable où un joueur a manqué une bille noire décisive, preuve que la pression mentale est reine. Et en F1, les orages à Miami ont forcé les organisateurs à avancer la course, ajoutant un défi stratégique pour les équipes et les pilotes avec les nouvelles voitures 2026. Ces événements, même s'ils sont sportifs, parlent beaucoup de la psychologie humaine. La pression, le stress, la capacité à se dépasser ou à commettre une erreur fatale sous les projecteurs, comme pour le snooker. C'est fascinant de voir comment les athlètes gèrent ces moments. Et les fans, bien sûr, vivent dans ces montagnes russes émotionnelles avec passion, prouvant le rôle universel du sport comme divertissement. C'était Clés Actu. Merci de nous avoir écoutés et à vendredi prochain.